Bienvenue à l'Auberge du Cœur, le podcast qui t'invite à l'intérieur. Salut, bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de méditer un petit peu sur la question, suite à une discussion que je viens d'avoir à table, sur les animaux totems, et puis aussi les jeux de miroir. Donc je voulais voir un petit peu ce qui venait. Et puis comme on avait parlé dans le podcast précédent sur la mère divine, on avait parlé de ce hadith qui dit « J'étais un trésor caché, j'ai aimé à être connu, alors j'ai créé les créatures afin d'être connu par elles, et de me connaître aussi à travers elles en fait. » C'est Dieu qui parle donc. C'est pour la raison d'être de ce monde, et c'était en lien justement avec la manifestation de la Shakti, de l'énergie divine, et du monde, l'aspect masculin, créateur et féminin, les deux polarités, émetteur-récepteur. Et donc on avait évoqué ce joli hadith. J'étais un trésor caché, j'ai aimé à être connu, alors j'ai créé les créatures afin d'être connu par elles. Et nécessairement donc de se connaître, puisque Dieu en tant que... on ne peut se connaître que par un objet de référence, que par un miroir. Si on est seul, il n'y a plus rien, ça devient le néant. Donc voilà un petit peu de façon poétique comment les soufis expliquent la mise en amour de l'univers. J'ai aimé être connu. Donc on voit que ce monde est un objet de connaissance, qui sommes-nous. Dans notre petit microcosme, ça se passe aussi comme ça. Et il y a un très joli hadith aussi qui dit « Le croyant est le miroir du croyant ». Ça, c'est nous dans les relations qu'on a les uns avec les autres, dans le compagnonnage, dans la vie. Nous sommes les miroirs les uns des autres. Et ce qui est aussi très symbolique, c'est que le croyant, en arabe, muhaymin, c'est un des noms divins, hein, c'est un des noms de Dieu. Donc le muhaymin est le miroir du muhaymin. Dieu est le miroir de Dieu. Il y a un secret là-dedans aussi. Donc c'était ce jeu dont on parlait de la mère divine et de ce miroir, qui essaye de se connaître à travers ce jeu d'ombre et de lumière qui se perd pour se retrouver et qui est la raison d'être du monde. Alors, donc le croyant est le miroir du croyant. L'autre nous renseigne en fait sur qui nous sommes. Tout ce qui remonte en nous, tout ce qu'on peut projeter sur les autres, ça vient de nous, en fait. Donc la relation nous révèle. C'est pour ça que s'il y a quelque chose à corriger, c'est toujours à l'intérieur de nous. Et donc c'est le moment pour moi de vous renvoyer aux vidéos de Patrick Fleury. Une série est en cours en ce moment sur Ho'oponopono, qui est un outil absolument extraordinaire pour justement libérer des nœuds, pour la connaissance de soi. Je vais quand même vous le résumer aussi. Ce sont 5 phrases. 5 phrases. Je suis désolé. Pardon. Je t'aime. Merci. Ça fait 4. J'en ai peut-être loupé une au passage. Enfin, c'est beaucoup mieux expliqué dans les vidéos de Patrick Fleury et il y a toute une progression dans ces vidéos, donc je vous invite à regarder. L'idée en tout cas est la suivante, c'est que c'est nous qui demandons pardon, on n'attend pas qu'on nous pardonne. C'est nous qui guérissons en aimant, on n'attend pas qu'on nous aime. Le seul truc qu'on a sous la main, le seul objet de connaissance et le seul outil qu'on a, c'est nous. Donc ça part de nous en fait ce travail-là. Alors quel rapport avec les animaux totems, comme je vous disais au début, et la connaissance de soi? Eh bien c'est que j'essayais de remettre en perspective justement la symbolique que peuvent avoir, ou la charge énergétique, le sens, le caractère que peuvent avoir tous les animaux, ou les plantes, ou tout ce qu'on trouve dans la nature, et ce que ça nous apprend sur nous. Eh bien, si on revient à la Genèse, à la Bible, on dit à un moment, Dieu dit à Adam, tu donneras un nom à chaque chose. C'est un des premiers ordres qui soit donné à l'homme, universel Adam. Tu donneras un nom à chaque chose. Et c'est très intéressant parce que la création était comme un germe en fait dans les reins d'Adam, et nommer quelque chose,
c'est s'en distinguer. Et on va voir un petit peu pourquoi. Donc il dit, tu donneras un nom à chaque chose. Et là, à ce moment-là, Adam commence à nommer. Voici un chat, un chien, un arbre, une pierre. Et c'est là que les choses commencent à se différencier. Et il donne des noms aux poissons, aux animaux. Mais en réalité, quand Dieu lui demande de donner un nom aux animaux, c'est ce qui est demandé au début, en hébreu, le mot hayot, animaux, ça signifie aussi les vitalités. C'est comme hey en arabe, le nom divin hey, qui est la vie, le vivant, le souffle. Donc tu donneras un nom à tous les souffles, à toutes les vitalités, à toutes ces énergies. Et les animaux, c'est précisément toutes ces énergies qui sont non manifestées, qui ne sont pas encore mises en lumière. Donc en les éclairant, en les nommant, on s'en différencie. Si je donne un nom à ma colère, je ne suis plus mu par ma colère. Au début, je ne donne pas un nom à toutes les forces qui m'habitent, je suis mu par elles, je suis porté à droite à gauche, je ne prends pas conscience de mes mécanismes. Mais la première pierre du travail, c'est de faire un pas en arrière et de s'observer. Et là, je nomme, ah tiens, ça c'est la colère, ça c'est l'orgueil, ça c'est ceci, cela, et je commence à nommer les vitalités qui m'habitent. En hébreu, les ténèbres, les ombres, c'est le non manifesté. Il n'y a pas une tendance péjorative. Il y a toute une symbolique. La femme est liée justement à la nuit, au non manifesté, à l'inconscient. L'homme à ce qui est plutôt révélé, et on le voit même dans l'anatomie. Les organes de la femme reproducteur sont cachés, ceux de l'homme révélés. Enfin, il y a un jeu comme ça aussi de miroir entre l'homme et la femme. Et la femme symbolise justement l'ombre, la ténèbre, le non manifesté. Ce qui a été mal interprété justement par... après, dans les traditions, on dit que c'est Ève qui a croqué le fruit défendu et l'a donné à l'homme, Adam. Mais c'est justement cette part réceptive, en fait. On est vraiment dans le symbole. Tout l'Ancien Testament, ce ne sont que des histoires qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, sans doute qu'il y a aussi une résonance avec des grands faits historiques qui se sont passés, mais ça se passe à l'intérieur de nous-mêmes. C'est comme ça qu'il faut lire l'Ancien Testament. Ça nous parle que de nous. Quand on voit qu'une femme est stérile, quand on voit des histoires comme ça parle justement de ces énergies qui ne sont pas encore mises en mouvement. C'est quelque chose de très intime. Donc, pour en revenir, tu donneras un nom au Hayot, à ces souffles qui t'habitent. Et c'est tout le travail du chemin. C'est-à-dire qu'on a un petit peu de lumière, et cette lumière nous permet de voir nos ombres. On a affronté nos ombres, et on remonte, on a encore un petit peu de lumière, plus de lumière. Et on a plus de lumière pour voir plus d'ombres. Alors pendant un bon moment du chemin, on a l'impression qu'on est de plus en plus... on se voit de plus en plus moche, de plus en plus... c'est pas ça. C'est qu'avant, on n'avait pas suffisamment de lumière pour pouvoir voir nos ténèbres, nos inaccomplis. Et ces forces-là ne sont pas du tout négatives, elles demandent justement à être mises en lumière. C'est comme pour faire de l'or, il faut du plomb. Donc ce ne sont pas des défauts, ce sont des défis en fait. Ce sont des énergies qu'il faut utiliser dans la bonne direction, mais pour ça, pour ne pas être mu par elles, il faut les connaître et les nommer. C'est toute l'histoire de l'ego où on dit l'ego est nécessaire, on ne peut pas tuer l'ego, ça reviendrait au suicide. Seulement, l'ego est un cheval. Alors, soit on monte sur le cheval, ça revient à nommer ses vitalités, soit on porte le cheval sur notre dos, ce qui est assez lourd. Et il y a encore une autre phase, qui est celle où on donne des ailes au cheval. Comme Pégase, comme le Borak dans la tradition islamique, le cheval qui porte le prophète dans son voyage nocturne. C'est-à-dire que notre ego est sublimé et devient angélique, c'est notre nefs angélique qui nous permet de voler jusqu'à Dieu. Et là, on lui donne sa vraie réalité, ses vraies lettres de noblesse. Il est beau, mais il demande simplement à aller dans la bonne direction. Donc on ne peut pas tuer l'ego, et on ne va pas non plus maudire l'ego. Il est très beau, simplement, il s'est trompé, il regarde vers l'extérieur. Il cherche des désirs, il cherche en fait ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Alors, on ne peut pas tuer l'ego, ce qu'il faut c'est que l'ego soit subjugué par le cœur, par Dieu, par l'intériorité. Et à ce moment-là, il se rend compte ce qui est bon pour lui, et naturellement, sans contrainte. L'ego, il veut ce qui est bon pour lui, simplement, il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Le pauvre, il ne sait pas. Il n'a pas été éduqué, il y a ce petit jeu, et il se trompe. Donc on ne le tue pas, on lui montre, regarde ce qui est bon pour toi. C'est de regarder vers ton Seigneur, regarder vers le centre, vers la Kaaba,
être dans cet axe-là. Regarde vers ton bien-aimé, laisse-toi aimer, toi aussi tu portes tout, laisse-toi porter un petit peu. Donc c'est toute cette idée-là. Quel rapport on peut dire qu'il y a justement entre ces vitalités intérieures et extérieures? On le voit, il y a un jeu subtil d'analogie entre l'intérieur et l'extérieur. Dans le Coran encore, on dit « Je vous montrerai mes signes aux horizons et à l'intérieur de vous, afin que vous sachiez. » Il y a cette correspondance. Donc en fait, tout le monde nous renseigne « Ah tiens, tel animal, tel tout ça ». À la mesure où la vie nous découvre par un jeu de synchronicité, de mise en résonance, on apprend sur nous-mêmes en apprenant dans le monde. Et le plus grand révélateur, c'est évidemment l'autre. Quand on est en réaction, quand on est en relation, tout ce qui nous vient, c'est nous en fait. Ça nous met en miroir ce qu'on est, jusqu'à la découverte de notre réelle identité. Donc voilà pour moi l'intérêt des animaux, totems, etc. C'est pas, ah tiens, c'est mon totem, comme je vois dans certains stages un peu chamaniques, je l'utilise pour faire ça. Là, on est dans le domaine du pouvoir, et à mon avis, ça entraîne pas forcément dans des bons endroits. Moi, j'aurais tendance à me méfier un petit peu de ça. Ah, j'ai mon ours de pouvoir, je m'en sers pour ceci, pour cela, ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, se dire que tous les animaux de la création nous habitent, toutes ces forces-là, et donc, observer le monde nous renseigne sur ce que nous sommes en fait. Ça, c'est très très beau. Et leurs relations aussi entre eux. Et on voit que le Coran, on parle tout le temps des abeilles, des fourmis, des montagnes. Il nous invite à regarder le monde qui est appelé aussi le livre déployé. Voilà, le Coran en fait nous invite à observer la vie et à nous laisser guider par notre Rab, notre enseigneur, notre lumière intérieure, le maître intérieur qui est Dieu, qui est appelé aussi le Christ, le prophète, et ça, ce ne sont que des noms, mais c'est une réalité qu'on partage tous, et dont on peut tous faire l'expérience. Ce grand enseignant vit à l'intérieur de nous, et quand on se laisse guider par lui, eh ben, il nous conduit là où on doit aller. Et plus cette lumière du Christ, du Maître intérieur grandit, plus elle révèle, et c'est tout le chemin, elle nous montre la différence entre l'illusion et la vérité. Et c'est ça, en fait, mettre en lumière nos ombres, nommer les animaux. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous reconseille à nouveau de regarder les vidéos de Patrick Fleury, d'ailleurs toutes sur la chaîne Théophile l'Ancien, mais particulièrement celle sur Ho'oponopono parce que c'est un outil pratique, très efficace et surtout c'est très simple. Effectivement, les règles de base sont très simples. C'est que c'est nous, on travaille sur nous. Voilà. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas l'enfer, c'est l'autre. Tout est en nous, et c'est beaucoup plus simple ainsi. Parce que si c'est de la faute de l'autre, alors on lui donne les clés du pouvoir. Et on n'a plus la main. Si tous les problèmes viennent de l'extérieur, quel pouvoir d'action j'ai? Aucun. Mais j'ai le pouvoir de me changer moi-même, ou plutôt de m'accepter tel que je suis et de remettre ces ombres en lumière, c'est-à-dire, dans un autre langage, de m'offrir à Dieu. Merci, très bonne journée, à bientôt.